Bonjour, nous allons voir comment bien démarrer avec Asso Club. Alors lorsque vous connectez, vous arrivez sur votre tableau de bord la première fois. Le plus rapide est de tout de suite aller dans l'administration et vérifier vos paramètres de votre association. Alors, déjà, éventuellement, remplissez l'intégralité de votre fiche. Est-ce que vous avez besoin de sections ou non? Renseignez-les. On reviendra là-dessus plus tard. Mon compte, quel compte j'ai choisi? Et si vous avez besoin d'une facture, remplissez ici. Le plus important pour démarrer, c'est d'aller dans comptabilité et de définir le compte, au minimum un compte pour pouvoir enregistrer les recettes et pour pouvoir enregistrer les dépenses. Donc un compte par défaut est créé, il s'appelle défaut. On peut l'éditer et lui changer son nom. Donc on peut lui mettre par exemple crédit, titulaire du compte, bon, on va mettre CPSG. Voilà. Donc le moyen de recette par défaut, ben, c'est celui qu'on prendra, donc on va prendre chèque. Le moyen de recette par défaut, on va surtout, le moyen de paiement par défaut sera le chéquier du président. Et le nom de la banque, bon, c'est la caisse d'épargne, donc tout va bien. Il nous restera à remplir ici et initialiser le compte pour pouvoir avoir un solde bancaire exact. Donc on était à 120 euros, donc on va le mettre à 120 euros. Les moyens de recette pour ce compte, alors on va pouvoir toucher des espèces, du chèque et du virement. Et les moyens de paiement pour ce compte, on a le chéquier du trésorier, le chéquier du président et des espèces. Voilà, j'enregistre, terminé. Voilà. Moyen de paiement, bon, on en a suffisamment pour l'instant. Paiement en dépenses, on en a suffisamment pour l'instant. Le plan comptable, il nous convient. On a choisi un plan comptable assez simplifié. Il est là, le compte comptable pour les dépenses également est simplifié, pas trop important, pas trop faible. Les deux autres, on y reviendra plus tard. Le type de comptabilité est important. Donc nous, on a choisi une comptabilité d'engagement, ce qui nous permet de prévoir, de prévoir des paiements, alors que le comptabilité de trésorerie est un peu plus restrictif. Le type de cotisation, ben, mes adhérents, je les ai toute la saison, donc il est saisonnière. Vous pouvez choisir flottante de date à date sur 12 mois, c'est beaucoup plus compliqué, donc faites attention à choisir le bon type de cotisation. Alors mon début d'exercice, ben, je l'ai fixé au 1/4/2018. C'est au moment de notre AG. Bon, il n'y a pas de TVA. Alors la validation des écritures, c'est si vous voulez contrôler les écritures de votre sous-comptable. Le verrou, c'est multi-utilisateur, c'est pour limiter à un seul utilisateur par fonction et par session l'utilisation du logiciel. Moi, je préfère mettre non. Et mail sur mouvement de tiers, bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Nombre jours avant nouvelle saison, on laisse à 30. Voilà, vous avez paramétré votre comptabilité et ça permet d'enregistrer des dépenses et des recettes, tout simplement.